Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment miner directement sur l'exchange KuCoin. C'est un peu le même principe que celui pour Binance. Voilà, mais il y a quelques petites variations, donc je vais vous faire voir comment on fait et comment on fait ça depuis Windows, hein, comment miner depuis votre ordinateur sous Windows. Voilà. Et donc l'avantage, c'est que ça arrive directement sur l'exchange, donc vous avez directement les fonds et vous pouvez les utiliser pour trader ou faire ce que vous voulez. Voilà. Pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide pour le référencement. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. Alors on va commencer. Donc quand on arrive sur KuCoin, la première chose à faire c'est d'aller dans le bouton s'inscrire en haut là. Donc il y a un petit bouton, on clique sur s'inscrire. Ensuite ici on peut choisir soit on s'inscrit avec son téléphone, soit on s'inscrit avec son adresse mail. Donc là pour la démonstration je vais vous le faire avec l'adresse mail. Donc je vais créer une adresse mail temporaire, hein, voilà, toc. Je vais la coller ici. Voilà. Ensuite, on fait envoyer le code sur le bouton. Voilà, il me dit sélectionner les cheminées. Bon, vous, je sais pas ce que vous aurez, hein. Alors, tiens, là, il y a une cheminée. Ça m'a l'air bon. Voilà, donc là, il m'a envoyé le mail, donc je vais attendre qu'il arrive. Une fois que le mail est arrivé, il y a un code à récupérer. Voilà. Coin, toc. Voilà, donc là, je récupère le code. Hop, je vais le copier-coller dans le code de vérification. Là, ici, on va configurer un mot de passe. Donc là, je vais faire un mot de passe généré aléatoirement. Et un code de parrainage ici, si vous en avez un. Donc moi, j'en mettrai un en bas dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire. Il n'y a pas aucune obligation. En fait, sentez-vous libre de faire comme vous le sentez. Voilà. Ensuite, on clique sur... voilà. Donc là, il m'a créé le compte. Donc maintenant qu'on est connecté, alors attendez, il veut me localiser, donc je vais pas dire oui, hein, je vais dire non, hein, j'aime pas qu'on me localise. Donc maintenant qu'on est connecté, on va aller dans Earn ici, et ensuite on va aller dans KuCoin Pool ici. Donc une fois qu'on arrive dans le KuCoin Pool, il faut se créer un compte spécial pour le mining. Donc pour se créer un compte spécial pour le mining, c'est vraiment pas très compliqué, on fait Connect to Pool ici. Voilà, et il me sort directement le truc de créer un compte. Donc là, je vais créer un compte, donc je vais l'appeler Mechatronic KuCoin. Voilà, un nom bien long, hein. Ensuite, ah bah non, il veut pas d'un nom bien long, donc je vais l'appeler Maker. Ouais, je vais y arriver, hein, Mechatronic. Voilà, ensuite, vous pouvez mettre un message, donc là je vais mettre démo vidéo. L'algorithme que vous voulez miner. Donc nous, on va miner avec les cartes graphiques, on peut miner que de l'ETH, hein, on ne peut pas miner pour le Bitcoin, ça marche pas. Donc on sélectionne ETH. Access Point, voilà, vous sélectionnez le truc chinois qui a écrit là. Voilà, et vous faites confirmer. Voilà, donc là maintenant, on a créé le compte, donc on clique sur Connect Now, ici. Là, c'est très facile en fait, hein. Et ici, on a les différentes adresses qui nous mettent. Alors maintenant, la seconde étape, c'est de télécharger un mineur. Donc on va aller on va chercher LOL Miner. Donc c'est le premier lien, je vous mettrai le lien dans la description. Alors peut-être que vous aurez une version différente, hein, de celle-ci, hein, une version plus d'un niveau plus élevé. Ça a l'avantage de prendre en charge et vos cartes AMD et vos cartes Nvidia, hein, donc vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Donc quand vous arrivez sur la page ici, vous descendez et vous sélectionnez la version pour Windows si vous êtes sous Windows. Si vous êtes sur Linux, vous prenez cette version-là. Il n'y a pas de version pour macOS, hein. De toute façon, je ne vous conseille pas de miner depuis un ordinateur Mac, hein. Donc il me dit que ce fichier contient un logiciel malveillant. Donc je vais quand même autoriser le téléchargement puisque bon, il est pas du tout malveillant, hein, enfin, normalement. Voilà. Ensuite, on va dézipper le fichier. Donc je vais dans le truc là. Je clique sur le lien, je vais faire un clic droit et je vais faire extraire tout. Voilà, extraire. Donc je vais extraire le fichier. Toc. Donc il va me décompresser toutes les données dans un répertoire qui va s'appeler le mineur. Voilà, une fois que vous avez décompressé le répertoire, vous allez dedans. Voilà, et ici vous avez des fichiers. Alors si vous ne voyez pas les extensions, vous cliquez ici, dans Windows, il y a un truc,
C'est où dans Windows qu'on le fait ça? Je sais plus. Enfin, il y a un truc pour voir les extensions, voilà, ça vous permet de voir que c'est un fichier BAT. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est min_eth.bat. Donc on fait un clic droit et on fait afficher plus d'options ici. Je vous montre sous Windows 11, hein, sous Windows 10, vous aurez ça directement. Ce menu qui apparaît directement, c'est quand même plus sympa. Et vous cliquez sur modifier ici. Voilà, là, il va vous dire attention, c'est hyper dangereux. Donc, une fois que vous avez ouvert le truc, vous allez tomber sur un fichier comme ça, là. Donc, c'est un fichier texte, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce qu'il y a au début. Uniquement ce qu'il y a au début. Donc, là, la méthode, elle est très simple. Vous allez aller dans ici, vous allez copier votre nom, là, que vous avez mis. Donc, moi, j'ai mis Mechatronic V. Donc, je vais le mettre ici. Là, dans Wallet. Ici, on met Mechatronic V. Ensuite, vous voyez, il y a un point là, donc faut pas faites bien attention à ne pas l'effacer. Et puis ici, vous pouvez laisser lol miner worker, puisqu'on utilise le logiciel lol miner. Maintenant, il nous reste à mettre les adresses, hein. Donc, alors l'adresse, on va mettre, je vais y arriver, hein. L'adresse, on va mettre, vous voyez, il vous en met plusieurs, donc on va mettre la première déjà. Donc, on clique sur le petit bouton là, copier, on va dedans et on va supprimer ce qu'il y a là. Voilà, et après le égal, on copie notre truc. Voilà, et ensuite on va faire la même chose pour le suivant. Il y a une seconde, adresse, donc on va URL2, là, on va la copier. Toc, voilà. On retourne dans notre fichier, on va la copier aussi. Toc, voilà. Donc ça c'est... Ah, attendez, j'ai fait une petite... j'ai laissé le E, hein. Donc faites attention quand vous copiez-coller les trucs, hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites fichier enregistré. Et on a fini, hein. Le truc est prêt à miner. Donc quand vous retournez dans votre répertoire ici, vous double-cliquez sur min.eth.bat maintenant. Voilà, et ça devrait démarrer. Voilà. Et donc là, on est parti. Et mon ordinateur est en train de miner. Ça y est. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Maintenant, vous pouvez overclocker votre carte. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué pour overclocker sa carte. Donc, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est voilà, de démarrer sans forcément overclocker votre carte au départ. Et puis, vous pouvez l'overclocker dans un second temps. Alors, pour overclocker sa carte, vous verrez, c'est assez simple en fait, hein. Il vous faut déjà un logiciel d'overclocking. Donc, pour ma part, j'utilise MSI Afterburner. Donc, je vous mettrai le lien en description, hein, sinon vous recherchez sur Google comment le télécharger, hein. Et je ne vais pas vous montrer l'installation de MSI Afterburner parce qu'il faut juste faire suivant. C'est vraiment pas très... Enfin, il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous le lancez. Donc là, je vais le lancer. Toc. Voilà, et on va overclocker la carte et on lancera ensuite le minage. Voilà, donc, je vous conseille d'arrêter de miner avant d'overclocker votre carte sur Windows en tout cas. Vous passez vos paramètres d'overclocking et après vous activez vous relancez le minage. Donc là actuellement, pour reconnaître des paramètres d'overclocking, vous allez sur un site qui s'appelle hashrate.no. Et puis, donc dans MSI, vous verrez quelle carte vous avez ici, hein. Donc moi, j'ai une RTX 3060 sur mon PC portable, là, qui me sert à faire la démo. Donc, grosso modo, bah, voilà, vous regardez ici pour la 3060 ce qui va bien comme paramètre. Donc, vous cliquez, toutes les cartes sont listées, hein, vous cliquez sur la 3060. Ensuite, vous cliquez sur la monnaie qu'on mine, hein, donc l'Ethereum, hein, ETH. Voilà, et puis ici, il va vous mettre les paramètres. Alors faites attention, nous on est sous Windows là, donc il faut prendre le paramètre qui est en bas là, Windows, ici, hein. Donc voilà, grosso modo, il me dit que le cœur, il doit être à 1600 et la mémoire, elle doit être à 1000, hein. Voilà, plus 1000 en fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais regarder tout à l'heure quand je minais. Le cœur, il était à presque 2000, il était à 1900. Donc pour descendre à 1600, je vais lui mettre moins 300, ici, toc. Et puis pour la mémoire, donc on va mettre plus 1000, ici. Voilà, plus 1000. Et on clique sur appliquer, ici. Voilà. Si vous avez la possibilité ici de faire descendre le power limit, faites-le. Moi, je suis un ordinateur portable, alors ce paramètre-là
il a l'air d'être bloqué quoi sur l'ordinateur portable. Donc une fois que vous avez appliqué ça, vous relancez votre minage. Voilà, et donc là il est reparti, mais avec les nouveaux paramètres overclockés. Alors on commence par le mode low hein, sur hrate.ino. Vous commencez par low ici, et puis après si ça marche bien, vous pouvez tenter medium. Hein. Vous verrez il n'y a que la mémoire en fait qui change, hein, qu'on overclock un peu plus. Hein. Et puis si ça marche vraiment très bien, hein, vous pouvez passer en height ici. Hein. Il est probable que votre ordinateur plante hein, quand vous essayerez de passer des paramètres un peu plus complexes quoi. Hein. Voilà. Une chose aussi à prendre en compte, c'est que votre ordinateur, il faut qu'il ait, enfin votre carte graphique, il faut qu'elle ait 8 Go de mémoire au minimum. Hein. Puisque pour l'Ethereum, il faut charger un fichier qui fait dans les 4,8 actuellement, il fait 4,8 Go. Quoi. Voilà. Vous voyez, la puissance de minage augmente. Là. Tout à l'heure, on était à 28, 29. Là, on est à 32. 32 quelque chose, et ça va continuer d'augmenter jusqu'à atteindre un peu plus. Hein. Ici, ils nous disent qu'on peut atteindre jusqu'à 36. Voilà. Bon, après, c'est à titre indicatif tout ça, évidemment. Hein. Donc, si vous atteignez pas à 36, c'est pas très grave. Hein. Si vous avez plus, tant mieux. Si vous avez moins, c'est pas à 2 ou 3 près, je veux dire, ça changera pas grand-chose. Voilà. Bon, là, je vais arrêter le minage pour la suite de la vidéo quand même, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Hein. Et comment dire, OBS, il aime pas trop. Il aime pas trop. Donc là, je vais me reconnecter. Toc, login. Je vais vous montrer quelque chose dans la pool maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Traffic light. Voilà, c'est vérifié. Merci, merci l'ami. Donc, il me dit que dans les machines qui minent actuellement, on peut voir ici sur Mining Machine les machines qui sont très minées. Vous voyez que mon hash rate a augmenté. Hein. Alors là, il faut attendre un petit peu pour ces paramètres-là. Hein. Il faudra attendre un petit peu qu'ils se mettent à jour. Hein. Il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes de délai. Hein. Donc quand vous allez commencer à miner, ne vous attendez pas en allant sur ce site à voir immédiatement vos paramètres augmenter. Il y a un certain laps de temps, quoi. Il va vous mettre après sur une heure quelle est votre puissance moyenne de minage, et sur la journée, après, il faudra attendre un jour. Hein. Voilà. Donc moi, je fais ça quand j'utilise pas trop mon ordinateur. Hein. Quand je n'utilise pas et que je vais faire autre chose, bah hop, je le mets à miner et ça me rapporte des sous-sous. Voilà. Et donc là, avec un mining comme ça, si vous allez dans la page de base hein, de la pool, si vous cliquez ici sur pool, vous cliquez sur Income Calculator, ici. Vous mettez ici votre puissance, enfin vous sélectionnez d'abord ETH. Hein. Voilà. Vous mettez ici votre puissance de hash rate. Donc là, moi j'ai 32, on va dire. Bah, 32, ça me fait gagner 1,15$ hein, par jour, s'il mine tout le temps. Hein. Donc sur cet ordinateur-là, c'est pas le cas. Enfin, ça peut me faire gagner 40, 50, 60, 80 centimes par jour. Ce qui est pas mal. Hein. Si on regarde par le dollar, la conversion du dollar en euros. Voilà. Et ben pour 1$, j'aurai 95 euros. Donc si je mine par exemple pour 1$, et ben je toucherai moins 95 euros. Voilà. Sachant que là, ça arrive directement sur votre compte Exchange. Donc après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez au niveau de votre Exchange. Vous pouvez vous envoyer les fonds, c'est-à-dire les vendre. Hein. Donc, vous allez dans Market ici, et puis vous vendez vos cryptos pour des USDT par exemple. Moi j'ai de l'ETH là, vous cliquez sur Trading ici. Voilà. Je vais vous faire voir vite fait comment ça marche. Hein. Et puis donc ici vous mettez le nombre d'ETH que vous voulez vendre. Hein. Alors vous pouvez soit vendre au prix limite, soit au prix du marché. Hein, ici. Donc montant d'ETH, je vais mettre 100%. Bon là j'en ai pas là. Hein. Sur ce compte là il n'y en a pas. Mais je vais mettre 100% ici. Vous cliquez sur 100% et puis vous cliquez sur vendre. Hein. Voilà. C'est très simple en fait. Hein. Et puis après, bah, vous pouvez vous envoyer les fonds, vous faire un virement ou envoyer vos USDT ailleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu, moi ça m'encourage. Et puis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!